tes séances de sport à la salle n'ont pas besoin de prendre 3 heures et la moitié de ta journée. Tu peux construire le physique dont tu rêves avec les efforts qu'il faut en seulement 1 heure à la salle par jour. C'est étonnant, je commence rarement par ça, mais je crois que ces dernières semaines, j'avais choisi de commencer par ça, un petit peu pour changer mes trainings et pour choquer mon corps. J'adore, je me vois souffrir. Mes petits fessiers ont, ma foi, pris du muscle parce que je vois que j'ai un creux dans les fesses que j'avais pas avant. Donc. Parce que pour faire grossir votre muscle, il faut que vous brisiez les fibres du muscle. Ok, et sur cet exo, pareil, c'est super relou, je stagne de ouf. Deuxième séance de la semaine, on passe au dos et pec. Cet exo, ça fait pas longtemps que je le fais parce que de base j'avais trop peur, j'étais vraiment en mode mais non mais ça c'est la machine pour les hommes et tout, genre il y avait toujours des hommes, j'aime bien dire hommes, vraiment dans ma tête je l'imagine écrit genre Z-O-M, ça me fait trop rire. Et puis en fait un jour je me suis dit tu sais quoi, ce jour-là je le sens bien, il y a personne, c'est pour moi. Et du coup je l'ai fait, j'ai commencé à mettre 0 poids pour un petit peu tester la machine, voir la prise, ensuite j'ai appris à la régler, je regardais les autres faire, et puis en fait maintenant je la kiffe et je la fais régulièrement en superset, pardon je touche le micro, en superset en feu oiseau, le pec fly en fait, je sais pas si ça y est dans cette vidéo, je suis pas sûre, je vous mettrai une image ou une vidéo de moi qui le fait. Ah je crois que si ça y est en fait, ça me dit quelque chose, je crois que... bah oui en fait c'est vraiment l'exo d'après, il suffisait de continuer. Voilà, je le fais en superset. Superset, c'est de faire 2 exercices à la suite qui travaillent des muscles opposés. C'est-à-dire que là, on travaille les pecs et le dos. En plus, comme ça va un peu plus vite. On fait pas de pause entre les deux. Et vraiment, j'aime bien. Celui-là, il est un petit peu moins évident pour moi. Ça me fait pas mal à la nuque. Mais je pense que c'est parce que je suis pas assez grande. Et du coup, le siège, je suis obligée de le baisser un petit peu. Mais du coup, mes épaules sont pas nécessairement alignées avec ma nuque. Enfin, je suis un peu tordue et tout ça. Ça reste à travailler. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai intégré à mes séances. Ouais voilà, j'ai mal à la nuque. Mais franchement, je l'aime bien parce qu'il y a un truc de... Normalement, c'est la machine des hommes. Franchement, je viens d'y penser. J'ai pas envie de dire jamais parce que ça ferait trop la meuf, mais je crois que je vois très rarement des femmes dessus. Et j'ai presque envie de dire que j'ai jamais vu une meuf sur cette machine à la salle. Donc... Go get it girl en fait. Et on fait les machines des hommes nous, ok? Parce que ouais, en fait, aller à la salle, ça va me donner des muscles d'homme. On a le temps encore, hein. Pareil, cet exo pour les pecs, je l'aime trop parce qu'il fait tellement mal, mais en même temps, c'est étonnant parce que autant sur les jambes, j'adore avoir mal et je trouve que on sent vraiment la douleur, après on a du mal à marcher et tout. Mais sur les bras, j'aime pas parce que ça me saoule, après t'as plus de force, tu peux plus attraper ta bouteille et tout. Je trouve que la sensation sur cet exo, elle est vraiment super intéressante parce qu'elle est vraiment au pec. Genre là, je sens que mes pecs, ils sont un peu plus musclés qu'avant. Ça m'a pas fait des plus gros seins, dommage. Mais en tout cas, je trouve très satisfaisant à exécuter parce que vraiment sur la fin, je suis toujours en contraction. Sur la dernière répétition, je tire au maximum. Je fais toujours une contraction volontaire de quelques secondes. Et je le sens de ouf et je trouve que c'est trop satisfaisant en fait de sentir son corps qui vraiment fait un effort. Pourtant je mets pas énormément de poids, hein. J'allais dire je stagne mais en fait je commence tout juste à le faire donc ça doit faire 1 mois que je le fais donc en 1 mois j'ai déjà augmenté mon poids sur les 2 dernières séries donc je trouve que c'est pas mal. Ouais je sens que j'ai la nuque un peu trop en avant. Il faudrait que je puisse avoir... Mais en fait je suis trop petite, je peux pas... Si j'ai pas mes pieds au sol... Faudrait que je me prenne des haltères pour les mettre sous mes yep, mais bon, c'est pas l'idéal. Petit à petit, on essaye, je tâtonne un peu, plein de trucs pour trouver ce qui me convient. Bon bah classique, là j'ai fait un tirage d'eau, bon. Je crois que je vais finir par... Je sais pas si je vais l'enlever de mes séances, mais en fait il me semble trop classique, et j'ai l'impression qu'il... Je l'utilise souvent au début de la séance pour mes séances haut du corps, pour voilà, faire un exo polyarticulaire qui débloque et qui échauffe un peu tout. Mais en fait j'arrive pas à augmenter le poids, genre vraiment je stagne, mais à un point, depuis que je suis à la salle, en fait je n'ai pas augmenté le poids presque sur cet exo et je comprends pas pourquoi. J'ai pas l'impression que je le fais mal. Sur les autres exos haut du corps, j'augmente le poids, y a pas de souci. Mais alors celui-là, je sais pas. Je pense que je travaille peut-être pas assez mon dos en ouverture comme ça. Je suis plutôt sur du rowing serré, ouais, du tirage serré. Peut-être que je fais pas assez cet exo de ces exos où j'ai je travaille d'autres parties du dos. Je connais pas les termes. Oh c'est trop drôle les 3 zigotos derrière. Oh, on dirait ils sont jamais venus, c'est trop marrant. Ah ben voilà, on passe sur du rowing serré. J'adore le rowing. Franchement, j'adore cet exo parce que, encore une fois,
Je travaille à la poulie, donc il y a souvent beaucoup de hommes. Et je sais pas, il y a ce petit truc de fierté, de pas avoir la timidité, de pas me mettre là où il y a trop de monde. Mais encore une fois, là, il y a personne, c'est trop bien. C'est la séance du 30 janvier à 16h30. Bah, vous voyez, c'est aussi cool comme horaire. Ça dépend des jours, hein. Franchement, il n'y a pas de règle universelle, de vérité générale sur l'affluence à la salle. C'est au petit bonheur la chance, il faut tout tester pour savoir ce qu'on aime et là où il n'y a pas trop de monde. C'est vrai que ça, c'était une petite séance, mais comme je l'ai marqué sur Evie, au moins j'y suis allée, avec une faute dans la phrase qui a 5 mots. Mais au moins j'y suis allée et le principal, c'est de garder cette constancité. Non. Cette constance, même si des fois vous n'avez pas trop envie. Bon, je vous dis ça, je suis pas allée cette semaine, mais c'était pas une histoire d'envie, c'était une histoire d'organisation. Mais je suis totalement ok avec le fait d'y être allée que 2 fois d'ailleurs, hein. C'est vraiment pas un souci. Petite séance, écoutez, elle m'a plu. J'ai mis des poids très convenables. Et sur le rowing, j'adore cet exo. J'adore cet exercice. Et j'augmente pas mal la charge, donc je suis très contente. Je suis très très contente, ouais. Et en plus, c'est marrant parce que je sens à quel point, en fait, c'est pour vous montrer à quel point travailler le haut et le bas du corps, c'est trop important. Et chaque session va vous aider sur la session prochaine. Parce que là, vraiment, quand je tire ma charge, je sens mes muscles des hanches, des fesses qui se contractent. Et ça m'aide à garder ma stabilité. Et pareil, sur les séances bas du corps, avec le RDL, si je travaillais pas le haut du corps, je pourrais pas porter 14 kilos par bras. Au début, je pouvais pas, hein. À partir de 12 kilos, au départ, je ne pouvais plus porter. Pour ça que j'ai acheté les lanières. Et en fait, je me rends compte que mon corps évolue et que j'arrive à prendre de plus en plus de poids. Et ça, c'est trop trop bien. Ah ah! Séance leg. Oh là là, celle-là, je l'ai adorée, je me rappelle très bien.